Bonjour à tous, que Dieu vous garde et qui vous protège. Le titre de ma vidéo, aimez votre Dieu Jésus. Adorez-le, parce que Jésus nous aime tant, il nous adore tant. Il a donné sa vie pour nous. Il nous donnait la vie éternelle avec lui là-haut, au paradis. Et vous savez que Jésus-Christ, il a beaucoup souffert sur la terre à cause des hommes qui l'ont condamné au Golgotha. Il a été crucifié. Il a versé beaucoup de sang pour nous. On y a mis une couronne d'épines en disant « Tu es le roi, et bien voilà une couronne. » C'est sa souffrance qu'il a passée pour nous. Il a été condamné à notre place pour nos péchés, pour nos fautes et pour nos erreurs. Jésus, lui, n'a rien fait. Regardez dans ce monde où on est aujourd'hui. Beaucoup de monde, ils sont dans le péché. Beaucoup. Il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des malheureux partout dans le monde. De la tristesse. Il y a des pleurs. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui souffrent, prêts à mourir. C'est à rien ces souffrances qui passent avant de mourir. Jésus l'a plus souffert encore plus. Vous savez, comme Jésus, on l'a fouetté, on l'a craché dessus. Tellement on avait un genre de grappin. On prenait dans ses côtes, on y arrachait complètement la chair de ses côtes. Et vous voyez qu'il a vu plus de chair. On le dit bien, il a vu plus de visage. Tellement qu'on l'a tapé un coup de poing dans le visage. On y a craché dans son visage. On y a pris des clous, des gros clous, pour le crucifier dans les mains et dans les pieds. Rendez-vous compte la souffrance qu'il a passée au Golgotha, sur la croix. Hein? La peur qu'il avait, et pourtant c'était un Dieu, il savait qu'il allait être ressuscité. Mais les hommes qui l'ont condamné, ils n'avaient rien dans le cœur. Non, ce n'étaient pas des humains. C'étaient tous des démons. Mais ces personnes qui l'ont condamné aujourd'hui ne sont pas au purgatoire, ils sont en enfer. Mais Jésus-Christ, lui, il a tellement donné sa vie pour nous. Il a dit à ses apôtres, le 3e jour, je ressusciterai des morts. Oui, il s'est présenté devant Marie-Madeleine. Et après, il est venu devant ses apôtres. Et après, il est monté vers le Père. Et beaucoup de monde ont monté après. Ceux qui sont au purgatoire, les prophètes aussi. Ceux qui sont au purgatoire, comme je viens de dire, ceux qui sont morts avant les prophètes, ben ils sont montés, ils ont été choisis. Il y en a qui sont encore au purgatoire jusqu'à la fin des temps. Aimez votre Dieu, adorez votre Dieu. Lui, il nous aime tant, il nous adore tant. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus-Christ? Qu'on prie tous les jours. Si vous voulez faire le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Guérir les malades avec le jeûne et la prière, sortir des gens de prison, de votre famille. La personne, pour pas qu'il va au purgatoire ou en enfer, vous pouvez le monter au paradis avec le jeûne et la prière. Vous pouvez tout obtenir, Maman Marie a dit, avec le jeûne et la prière. Jeûnez, et tout ce que vous demanderez à Jésus et à Dieu, et à Maman Marie, vous serez accordé, mais en condition que ce soit fait avec le cœur et avec vous, votre amour.
Dieu est tellement amour. Il est une puissance inimaginable qui peut faire tout dans le monde. Repousser les démons, Satan. Il peut refaire venir la terre fertile, qu'elle soit pure, si verte qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est plus verte, elle est morte, la terre. Tellement qu'il a fait chaud cette année. L'herbe était grillée, brûlée par le soleil. Il y a eu des chaleurs terribles qu'on n'en pouvait plus. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine et dans quelques années à venir? Ça sera peut-être encore plus pire encore. C'est vrai, ça sera plus pire. Il y aura des tornades encore. Il y aura des secousses, des tremblements de terre. Il y aura des choses qui vont se passer. Je vous le dis en vérité, croyez à tout ce qui va se passer, parce que je ne vous cache pas la vérité, parce que je vous témoigne ma vérité. Et ma vérité, elle est vraie. Vous verrez ce qui va se passer. Comme je parlais du Mahdi, là, le faux Mahdi, lui qui va venir, qui va mettre ses années dans le monde, qui va faire tellement de catastrophes mauvais, méchants, qui va tirer les fidèles, hein, il va les flatter, quoi que ce soit, il va faire des belles choses, mais ça sera faux. C'est pour vous attirer à Satan. Ce faux Mahdi. Mais ne l'oubliez jamais que Jésus nous adore et nous aime. Il s'est incarné pour nous, pour qu'on soit sauvés, pour témoigner de la vérité, parce qu'il est la vérité. Comme je vous le dis, il donne aux prophètes la vérité. Et les prophètes témoignent de la vérité de Jésus, parce que nous, les prophètes, nous sommes là pour vous donner à Jésus, pour vous dire, pardonnez-vous, aimez-vous, suivez ses lois. Mais protégez vos enfants contre les forces du mal. Parce que nos enfants, ils ne sont pas protégés. Comme j'ai dit, ce n'est pas le gouvernement qui va nous sauver nos enfants contre Satan. Pas du tout. C'est vous-même qui peut sauver nos enfants. Par le jeûne et la prière. Priez, priez, parce que nos enfants, ils sont au collège ou dans les primaires, ils sont en danger. C'est là qu'il y a les forces du mal. C'est là que les forces du mal les provoquent. Et que les enfants se tuent. Vous voulez que nos enfants se tuent encore, hein, qu'ils se pendent à cause des harcèlements? Mais les harcèlements, on n'en veut plus. On les laisse, on les repousse, les harcèlements. Hein, on les laisse à Satan. On les laisse avec lui. Priez pour vos enfants, sauvez vos enfants. Ils sont le sel de vous. Ils sont le sel de notre avenir, les enfants. Les enfants, ils sont à nous. C'est à nous de les protéger. C'est à nous de prier pour eux. Ils sont notre vie, nos enfants. Aimer et donner, et de se donner soi-même. Prier avec tout le monde. Le pardon, c'est ça ce qu'il nous demande Jésus, de se pardonner avec tout le monde. Je vous le redis encore, et je vous le redirai toujours. Le dernier commandement, aimez-vous les uns les autres. Aimez votre Dieu. Aimez votre prochain. Si on vous demande un morceau de pain, qui que ce soit, refusez pas. Ou un peu d'eau, refusez pas. Donnez-leur. Surtout pas d'argent. Ou sinon, allez acheter à manger. Ou une bouteille d'eau ou un pain. Il sera content. Ou si vous n'avez pas d'argent, un sourire. Ça sera beau. Dieu a tellement fait de belles choses sur cette terre, tellement de choses magnifiques pour nous, pour qu'on soit pas heureux, mais pour qu'on soit bien.
Dans ce monde, c'est vrai, c'est un monde qui est pas joli. C'est pas un monde qui est plaisant. Un monde cher, un monde très dur. Et ça sera encore plus dur encore. Plus qu'on arrivera dans les années, plus que la vie sera très dure. Il ne faut pas vous inquiéter pour vos enfants, pour leur avenir. L'avenir de vos enfants, c'est vous. C'est vous. Tant que vous serez de ce monde, vous sauverez vos enfants. Vous leur donnerez un morceau de pain si vous l'avez. Vos enfants viendront toujours chez vous. Et vos enfants, c'est vous qui les sauverez. Quand vos enfants n'auront rien à manger chez eux, ils viendront chez vous pour vous demander un morceau de pain. Je sais que c'est vos enfants, mais vous ne les refuserez pas pour leur donner un morceau de pain. Parce que c'est vous, votre chair, c'est votre vie. Vos enfants, c'est l'amour qu'on peut avoir. Parce que nous les aimons, nos enfants. Alors, pardonnez-vous. Priez, priez et pardonnez-vous. Tous les enfants, priez pour votre âme, pour pas que le démon brouille votre âme, pour pas qu'il vous fait perdre votre vie, pour pas qu'il vous détruise. Priez les enfants, avec votre maman et papa, papy et mamie, avec tante et cousine et oncle. Priez, priez. Voilà, ma vidéo est finie. J'en ferai une autre un peu plus tard. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Je vous aime de tout mon cœur, mes amis. À bientôt. Merci. À bientôt.